OK, allô, on va faire ensemble, je vais faire pour vous autres l'expérience 10A à la page 439. C'est une expérience vraiment bonne pour montrer justement que ce qu'on fait sur papier avec des schémas, des diagrammes à rayons pour les miroirs plans, si tu utilises la vraie lumière, tu vas voir exactement que c'est bien vrai ces lois-là et qu'on est capable de localiser la position d'une image créée par un miroir plan si on place un objet devant. Donc, dans un premier vidéo, je vais le faire sur 2 vidéos parce que c'est trop long. La première, puis j'ai déjà fait des étapes, là, mais je vais les refaire avec vous autres une à une. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Si vous allez à la marche à suivre, à la page 439, à numéro 1, on te dit de faire une ligne au centre ici. Ça va représenter le miroir plan. Fait que si je voudrais, même, je pourrais faire là, les hachures en arrière pour dire ça, c'est le derrière. OK? Alors, trace une droite. Ça représente la surface réfléchissante d'un miroir plan. Ensuite, à numéro 2, on te demande d'aller regarder la figure à la page 439 et de placer un objet, un crayon par exemple, à quelque part. C'est-à-dire à 10 cm, mais ce n'est pas vraiment important où ce que tu le places. Fait qu'on a placé un crayon, comme ça ici. On a dit le haut, point A. Ensuite, point B. Là. Mon crayon, c'était un autre crayon, c'est un petit peu plus long. Trace le contour de ton objet. OK? Et ensuite, place en haut la lettre A. J'ai mis le point ici, finalement, et B pour le bas de ton crayon. Donc, ce qu'on veut faire, c'est utiliser un diagramme à rayons, le faire avec nos règles de réflexion pour voir où est-ce que l'image serait supposée vraiment d'être produite. Fait que, au premier, on fait avec les diagrammes de rayons. Fait qu'est-ce qu'on a fait à l'état numéro 2? Ça te dit bien, trace le contour de l'objet, puis ensuite, trace le diagramme de rayon. Et construis l'image de l'objet sur la feuille. Fait que pour pas que ça prenne trop de temps, je les ai déjà commencés. Fait que j'ai pris mon point A ici. Ça nous prend 2 rayons incidents du point qui viennent frapper le point A, se rendent au miroir et leurs rayons réfléchis respectivement. Fait que si je regarde ici, j'ai parti du point A et comme tu peux voir, j'ai tracé un rayon incident ici qui est à un angle de 0 degré. Et vu que la loi de réflexion dit que le rayon est réfléchi au même angle, il est reparti exactement sur le rayon incident ici. Donc, j'ai le rayon incident 1, puis le rayon réfléchi 1'. Puis là, on peut poursuivre le rayon réfléchi derrière, parce qu'on cherche une réflexion. OK? Deuxième rayon que j'ai utilisé, c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux l'envoyer, parce que la lumière, je te rappelle, elle vient de partout. Fait qu'elle illumine, fait qu'elle peut aller dans n'importe quel sens. Moi, j'ai choisi de le faire dans ce sens-ci, puis de l'amener mon rayon incident numéro 2, puis venir le faire frapper le miroir ici. Maintenant, c'est ici que tu dois sortir ton rapporteur d'angle. OK? Puis là, j'ai mon rayon incident qui est venu frapper. Je trace ma normale pour mesurer mes angles. Je prends mon rapporteur d'angle et je mesure mon angle incident. Et je dois mesurer l'angle réfléchi, c'est exactement pareil. Puis je me fais un petit point. Et là, ensuite, j'ai tracé mon rayon réfléchi au même angle que le rayon, en partant du miroir au même angle que le rayon incident est arrivé. Donc, tu vois, rayon 2', le rayon réfléchi. Je poursuis vers l'arrière du miroir parce que si je regarde mes 2 rayons réfléchis, ici, ils divergent. Donc, on cherche un point de rencontre. On doit aller à des rayons réfléchis. Donc, ça ne se fera jamais ici, mais ils doivent venir se rejoindre à quelque part en arrière. Donc, je vais prolonger mes 2 rayons virtuels parce qu'ils sont derrière le miroir. Et oups, ils viennent se rencontrer là, qui veut dire que ça, c'est le point de rencontre pour la position du point A. Je refais la même affaire pour B. Comme tu peux voir, rayon incident à 0 degré, repart sur lui-même. Prochaine étape, ça serait de poursuivre vers l'arrière avec le pointillé. Mon deuxième rayon peut venir de n'importe où. Je l'ai pris qui vient ici. OK? À 4. Et tu peux voir, j'ai utilisé le rapporteur d'angle pour le faire partir au même angle. Il faut être précis, là. Et là, mon rayon réfléchi, je le poursuis vers l'arrière. Ah, et mes 2 rayons virtuels réfléchis, ça représenterait le point B. Donc, ça veut dire qu'en autre mot, ce que je vois ici, ça devrait être où l'image de mon crayon serait supposée de se former. OK? Donc, comme tu peux voir, si tu es à la même position devant le miroir, dans le miroir, que l'objet est en avant, même taille, si on prend les mesures, et c'est une image virtuelle, parce qu'elle est du même sens que l'objet, puis en plus de ça, elle est située dans le miroir par des rayons qui ne sont pas vraiment là, mais qui sont virtuels.
Donc, après ça, la prochaine étape, ça va être d'utiliser la lumière pour montrer que c'est bien ça, les rayons incidents sont bien réfléchis sur les rayons tracés.